retour en studio. Bruno Gakli, bonjour. Bonjour, Luc Monomoutio. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour, Luc Monomoutio. Depuis son introduction à l'Assemblée nationale, le nouveau code électoral n'a visiblement jamais fait l'unanimité dans l'opinion publique, alors que plusieurs organisations, dont la plateforme électorale des organisations de la société civile, n'ont pas cessé d'émettre des craintes. Le code électoral sera modifié, adopté et promulgué par le chef de l'État. Et depuis, chez les critiques contre le code électoral semble ne plus être les bienvenus. Le clergé catholique, quant à lui, semble en fait les frais du fait de son initiative de convier à une réflexion sur le dit code électoral. Bruno Gakli, vous avez suivi sans doute l'actualité. Oui, d'abord, quelle est votre opinion sur l'initiative du clergé catholique béninois? Oui, moi je pense ma foi que le clergé catholique béninois est sorti tard parce que, vous savez, c'est récemment ils sont sortis pour fustiger, sinon pour relever les insuffisances de la chose. Code, ouais. Donc moi je pense qu'on pouvait sortir depuis pour notifier, avant même le vote à l'Assemblée nationale, lorsque c'était encore en analyse à l'Assemblée nationale, on pouvait sortir pour montrer à ces derniers qu'attention, il ne faut pas voter, mais c'est fait avant qu'ils ne sortent. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient? On sait, lorsque ça ne va pas, très souvent, quand le clergé catholique sort, ça voudra dire qu'il y a urgence. Bon, aujourd'hui, ils sont sortis. Naturellement, donc ça voudra dire qu'il avait urgence. Mais pourquoi ils ont tardé? Moi, je pense que, on le disait depuis, attention, ce code électoral a des insuffisances. S'il fallait vraiment toucher, il fallait quand même le faire depuis lors. Mais pourquoi on attend? Est-ce que aussi, peut-être aussi que le clergé a été inaudible, et peut-être la voix du clergé n'a pas été véritablement écoutée, puisque, de façon isolée, il y a certains responsables de l'Église catholique qui se prononçaient quand même sur le sujet, comme quoi appelaient à l'unanimité autour de ce test électoral. Non, vous aurez constaté que dans le passé, lorsque le test avait été soulevé, lorsque la situation avait été soulevée par Hassan Seyibou à l'Assemblée nationale, oui, vous aurez constaté que le clergé n'était pas sorti. Juste qu'on a senti que c'est quelques personnes qui fustigeaient la chose. Mais moi, je pense qu'il faut toujours le reconnaître. Lorsque le clergé catholique sort, on a une sorte de crédibilité qu'on leur accorde. Lorsqu'ils disent que ça ne va pas, on pense et on sait toujours que ça ne va pas. Oui, mais aurait-il pu être écouté s'il faisait cette sortie, oui, vous pensez? Oui, oui. Moi, j'ai toujours vu que lorsque le clergé sort, que ce soit le chef de l'État ou des personnes politiques, ils essaient d'écouter, ils essaient de dire attention, ces personnes-là ne sortent pas pour rien. Il y a le journal La Croix Rouge ou bien La Croix, l'hebdomadaire La Croix. Voilà, oui, qui, je ne sais pas si ça apparaît toujours. Oui, bien sûr, ça continue donc, de paraître. Vous voyez, lorsque ces personnes-là disent quelque chose, parfois, il faut leur accorder de la crédibilité. Moi, j'aurais pu souhaiter qu'ils sortent depuis, mais pourquoi c'est maintenant? S'ils sortent maintenant, est-ce que il y a une même visite derrière? On se pose la question. D'accord. Tout à l'heure, on en parle à Pierre Tapovo. Oui, quelle est votre opinion sur le sujet? Le clergé catholique qui a organisé un colloque sur le code électoral pour relever les insuffisances, parce que pour l'Église catholique, elle doit jouer aussi son rôle et chaque acteur doit apporter sa contribution pour l'unité nationale, pour la paix. Voilà, votre opinion d'abord sur l'organisation du colloque. Oui, on l'a dit, plusieurs personnes le disent dans l'opinion que c'est médecin après la mort, qu'il a fallu d'abord que le code électoral soit voté, promulgué, tout ça là, avant que le clergé ne sorte. Oui, moi je dirais ça, mais quand vous regardez le contexte actuel, moi je dirais, même si le clergé sortait en son temps, avant même le vote à l'Assemblée nationale, ça sera fait. Parce que le code électoral dont on a parlé de révision, on a touché quelques points du code électoral, c'était une initiative d'un député apparemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé, à un moment donné, tout le monde à l'Assemblée nationale, il n'y avait que rien que les députés de l'opposition qui ont dit non. Tous ceux qui étaient là, c'est comme si c'était prémédité. Avant même que le code ne soit admis à l'Assemblée nationale, le résultat était déjà là. On sait que quel que soit Nice,
Il fallait juste voter. Ah, vous dites même que si le on ne résultat comprenait était pas. déjà là. Ah oui, Alors c'est la lecture que moi je fais. D'accord, ok. C'est la lecture que moi je fais avant même que le code ne soit admis au niveau de l'Assemblée nationale. Le résultat était déjà connu d'avance. Et ce n'est pas pour ça. Moi, je dis, moi, c'est mon analyse, je le dis et je le soutiens. C'est mon analyse, c'est la lecture que moi je fais de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous pensez que les positions étaient déjà connues à l'avance? Les positions étaient déjà connues à l'avance. Et donc, aucune organisation n'aurait pu faire entendre raison. Même le clergé, Lukman Ocho, ne pourrait faire entendre raison à ces députés de la mouvance. Moi, c'est l'analyse que je fais. Parce qu'il n'y a pas que ça. On avait tendance même à croire que le fait qu'on vote ou qu'on modifie quelques points de ce code électoral-là, on a tendance à croire que c'est dirigé contre un parti politique. C'est juste une façon de bloquer d'autres personnes d'accéder à des postes politiques. C'est l'analyse que moi je fais du ça. Alors donc du coup, même si le clergé sortait avant, ça n'allait rien modifier. Non, au contraire, moi je pense que je l'ai dit dans mes propos liminaires, le clergé c'est tout un ensemble de personnes morales qui sont peut-être bien faites, et vous aurez constaté dans leur analyse, c'est des personnes, quand ils sortent, ils analysent, quand ils disent, ils fustigent quelque chose, que ça soit... Oui, il y a aussi comme ça des sorties du clergé qui n'ont rien apporté. Non, on a vu si c'est tellement ils sont sortis et ça n'a pas sur la loi sur l'avortement sécurisé et plein d'autres... Voilà, mais il y a aussi la manière de lutte. S'ils sont sortis juste par une déclaration, non. Moi, c'est là, je condamne un peu, je dirais qu'ils m'en excusent, ces organisations qui se disent société civile. Mais dans des cas pareils, c'est leur rôle. On devait voir sur les plateaux ces organisations de société civile débattre de la question. Montrer au pouvoir ou aux dirigeants qui en initie ces lois pareilles que ça ne va pas. Montrer les tenants et les aboutissants de la chose pour attirer l'attention de l'autre là qui veut justement aller jusqu'au bout de la chose. Mais on est société civile. Je ne sais pas si aujourd'hui on a peur de sortir, si on a peur d'analyser, mais on est tapis dans... On connaît combien de fois l'organisation de l'autre, Martin Asogba, qui sortait avant, à l'époque, qui sortait, qui fustigeait. Oui. Mais le syndicalisme aussi avait des beaux jours à l'époque. Jean-Baptiste Elias, on voyait combien de fois ces responsables de société civile sortaient pour fustiger les choses. Depuis un grand bon moment, silence radio, ils sont où? Mais qu'ils sortent pour nous dire les tenants et les aboutissants, est-ce que c'est positif ou non par rapport à certaines choses? Oui. Alors, pour le cas d'espèce, pensez-vous que c'est tard? Moi, c'est une chose. C'est tard. Le clergé n'est pas vite sorti. Qu'est-ce qui n'a pas marché quelque part? Qu'est-ce qui a fait est-ce que ça voudra dire que lorsque le mode d'appel pour se réunir, pour analyser n'a pas marché, ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on parle de leur sortie maintenant? Bon, moi je sais, si le chef de l'État... Vous avez suivi l'ancien ministre de la Justice, Séverin Kenom, de la mouvance présidentielle, qui a pris part apparemment à ce colloque et qui disait qu'il s'agit des tests et nous avons encore 2 ans devant nous et que tout est possible. Tout est possible. Juste vrai ce qu'il dit. Vous savez, c'est l'homme qui l'a fait. Si c'était une machine qu'on ne pouvait pas manipuler, c'était compréhensible. C'est l'homme qui l'a fait. Et tant que c'est l'homme qui a modifié ou qui a créé une loi, on peut quand même retoucher. On parle du code électoral, de la modification, adoption, tout ça là. Je pense que le chef de l'État, s'il voit juste la pertinence de ce qui est relevé par le clergé, le chef de l'État pourrait être favorable. L'Assemblée nationale peut quand même aussi souhaiter le renvoi de ce test et retoucher. C'est une question de conviction. En tant qu'humain, on a des côtés positifs et des côtés négatifs, naturellement. Donc, quoi qu'on dise, c'est une loi, et quand on parle de loi, on peut toucher la loi, c'est l'homme qui l'a fait, c'est pas un ordinateur, tout est possible. Oui. Avoir la sortie du clergé, le chef de l'État, certainement aussi, autour de lui, c'est peut-être bien fait. Je vais aussi parler de l'Assemblée nationale. S'il voit
d'une part, la pertinence de retoucher, ils vont le faire. On a encore 2 ans devant nous, ou 1 an et demi. Donc, tout est possible, Lukman Routio. Oui, Pierre Tapovo, généralement, on dit que c'est dans l'intervalle de 6 mois qu'on ne peut pas retoucher le code électoral selon le protocole de la CEDEAO. Pierre Tapovo, l'Église catholique a initié le colloque sur le code électoral, mais ça a suscité une avalanche de réactions dans l'opinion. Et dans la foulée, on remarque que d'autres confessions religieuses font également des sorties pour fustiger et attaquer l'Église catholique. Pensez-vous que, effectivement, l'Église catholique n'avait pas son mot à dire dans la situation du pays? Vous voyez, moi je vais juste caricaturer en ce sens. Quand vous êtes une institution, juste une caricature, et vous avez vraiment eu de la valeur en son temps, tel qu'on le dit, rien n'est éternel, tout finit par finir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si aujourd'hui l'Église catholique sort et que c'est derrière ça qu'on voit encore d'autres confessions religieuses qui sortent pour fustiger l'Église catholique, moi je ne sais pas. Mais tel qu'on le dit, chacun a sa manière de lire les choses. Mais moi je pense que l'Église catholique est sortie, ce n'est pas une première. L'Église catholique sort toujours. Absolument. Elle a d'ailleurs joué, on se rappelle, la conférence des forces vives de la nation avec Monseigneur Isidore de Souza. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, l'Église décide de sortir et que vous venez pour dire. Vous voyez, parfois, au Bénin, quand vous regardez, on sent que les responsables de ces confessions religieuses-là ne sont plus apolitiques, quoi. Oui. On sent qu'il y a un peu de la politique qui est en train de rentrer dans la chose. Sinon, moi, je ne vois pas à quel tort. Nous, il y a eu quelque chose qui a été voté, qui a été promulgué. Les catholiques sortent pour montrer les insuffisances de ce code. Et vous sortez pour dire que vous fustigez ou vous pointez du doigt l'initiative que l'autre a fait. Non, on n'a pas besoin de ça. Et vous pouvez sortir et dire autre chose. Mais fustiger, dire que ce que l'autre a fait n'avait pas lieu, il n'avait pas le droit de le faire ou quoi. Moi, je ne pense pas à l'autre. Mais tel que je l'ai dit aujourd'hui, la lecture que nous faisons, c'est que certaines confessions religieuses se collent un peu à la politique. On a tendance à faire de la politique dans ce que nous faisons. Et quand c'est comme ça, vous n'allez plus analyser de façon objective. Vous allez analyser de façon à prendre déjà parti avant même le résultat, avant même qu'on nous dise ce qui doit l'être. Oui. Bruno Gaclé, sur la même question, voilà, doit-on rester, je parle ainsi, le on ici, c'est les confessions religieuses ou l'Église catholique telle que le prétendent certains observateurs, l'Église catholique doit rester en retrait? C'est la guerre de leadership. Dans une société, tout le monde veut tirer le drap de son côté. D'où l'Église catholique est sortie. On sait toutes les fois que c'est l'Église catholique qui sort peut-être la dernière carte. Toutes les fois. On a constaté, c'est un constat. Mais qu'aujourd'hui, d'autres confessions religieuses je ne sais pas quel mot il faut utiliser, rejettent cette manière de faire ou voient que cette manière de faire n'est pas catholique. Bon, moi je pense que c'est une guerre du leadership entre qui entre les confessions. D'accord. Sinon, on sait naturellement qu'une confession religieuse ne doit pas faire la politique. Ah oui. Jusque de par nos constats, l'Église catholique n'est pas politique, mais quand elle sort, c'est qu'elle sort ces derniers moyens pour dire attention, attire l'attention des gouvernants sur un aspect donné, sur quelque chose qui peut porter atteinte à la souveraineté nationale, sort pour dire attention, voilà, telle chose que nous sommes en train de constater peut amener tant, et puis ça attire l'attention des pouvoirs, des gouvernants. Donc aujourd'hui, qu'on dise que c'est l'Église catholique qui est sortie pour attirer l'attention du pouvoir sur un certain nombre de choses et que c'est l'autre camp qui ressort, il va falloir que ça commence par dire non. Les confessions religieuses ne doivent pas faire la politique. Ils doivent être en retrait, impartial. Ils doivent jouer leur rôle de sensibilisation à la base, sensibilisation morale, conforme aux éthiques, aux normes et à l'éthique
de la société. Oui. Donc c'est leur rôle. Pour justement renchérir vos propos, Bruno Gakli, il y a Monseigneur Roger Ngouyi, archevêque de Cotonou, qui déclare que cette rencontre est une initiative de l'Église catholique à prendre conscience de la fraternité qui nous lie, je le cite ainsi, et nous oblige à nous écouter mutuellement, à chercher à connaître et à comprendre tout ce qui concerne la vie et la gestion de notre pays, notamment en période électorale où les passions se déchaînent et donnent quelquefois lieu à des comportements imprévisibles. C'est clair, c'est clair. Vous voyez, ils attirent l'attention des gouvernants, du peuple, sur un certain nombre de choses données. Donc, et c'est normal, moi je pense que ce devrait être la manie de tout citoyen, au plan que ce soit dans le pays. Mais moi, c'est ce pourquoi je dis, quand vous faites la politique, c'est grave. Vous n'allez pas pouvoir dire la vérité à un moment donné, lorsque la vérité est capable. Oui, justement, on peut se dire, est-ce que dans ce cas, l'Église catholique aussi ne fait pas de la politique? Si, moi, pour ma part, s'ils sortent maintenant, ça voudra dire qu'ils ne sont pas trop... Ils ont certainement analysé, ils ont certainement vu, peut-être... Est-ce que probablement, lorsque c'était envoyé à l'Assemblée nationale, cette loi, par exemple, oui. Tout le monde n'avait pas les tests sous la main aussi. Voilà, il y a ça, il y a cet aspect. Mais je comprends combien de fois ils sont peut-être allés au retrait pour analyser de fond en comble le test. Et quand ils sortent aujourd'hui, ça voudra dire que là, ils ont eu peut-être, ils ont touché du doigt la réalité de la chose. Le test est peut-être sous leur main. Ils sont allés à des colloques pour analyser, pour voir qu'est-ce que ça peut apporter de plus. Est-ce que tous les partis politiques auront la latitude, la possibilité de concourir? Donc, tous ces aspects mis ensemble peuvent pousser le clergé à dire attention, si vous laissez ce test passer comme ça, vous laissez promulguer ce test, ça peut causer telle chose dans le pays. Vous voyez, aujourd'hui on parle des élections où tous les partis, on aspire à ce que tous les partis participent. C'est le vœu de tout un chacun. On ne veut pas que ça soit une élection où d'autres sont écartés pour des conditions qu'on ne va même pas juger importantes. Donc ici, on veut que tous les partis participent. Celui qui gagne, gagne. Celui qui a raté, à la fin, a raté. Donc, c'est le souci premier en temps normal. Si le test voté est dans l'esprit que juge le clergé. Oui. Pierre Tapovo, pour finir, certains en tout cas pensent que l'Église catholique, il y a une main invisible derrière elle. Et une nouvelle campagne, sinon une campagne vient d'être engagée visiblement contre le clergé catholique. Pensez-vous aussi que derrière cette campagne, il y a une autre main? Apparemment, c'est la saison des mains invisibles. C'est ce que je voudrais dire, nous sommes à la saison des mains invisibles. C'est bien possible, nous sommes au Bénin, et quoi qu'on dise, quand vous voyez une action à la veille de la fin peut-être d'un mandat en cours d'un président, sachez que forcément, il y a quelqu'un derrière. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est vraiment une équation à plusieurs inconnus et peut-être avec le temps, on saura vraiment résoudre cette équation-là. Oui, nous espérons que effectivement une solution soit trouvée à cette situation de code électoral. Bruno Gakli, nous allons découvrir ensemble ce que nous réserve la météo et ce dynamisme info de Parfait Bouquoi qui s'installe en premier échange sur le bilan des 8 ans de gouvernance de la rupture. Une propagande déguisée auprès des populations s'exclame en manchette le journal. Répression des mouvements de protestation. La marche est-elle une infraction au code pénal? S'interroge en une le journal qui rapporte également mouvement Jeudi en noir. Karim Goundi explique les motivations, invite le peuple à y adhérer. Que lire à la une du journal Info Matin, design, non, pas ça, plutôt éclairage public à Paracou, le rond-point Guiriobé dans le noir. Un nid d'insécurité, alerte le journal.
Le télégramme de Étienne Oussou s'installe, célébration de la fête du travail à l'Assemblée nationale, la santé du personnel parlementaire au menu des échanges. Marche du 1er mai à Cotonou, garde à vue prolongée pour 42 militants de la CCB, 12 personnes libérées. Anselme Moussou parle des dispositions prises pour le 11 mai prochain. Nous rapporte ce matin le journal Le Télégramme qui parle également de la lutte contre la cybercriminalité. 8 cybercriminels arrêtés à Glazoué. 1773 personnes poursuivies pour des faits de cybercriminalité de 2023 à 2024. Fait le point le journal qui s'en va. Et puis Dabaro de Barnabas au Kouma s'installe, journée mondiale de la liberté de la presse au Bénin. Le MND et l'UNAMEL Bénin célèbrent l'événement à travers des ateliers. L'UNAMEL Bénin pour une presse au service de l'environnement. Développement du handball béninois. Ce qu'ambitionne Sidoukou Karimou pour 2025 à découvrir dans les colonnes du journal qui nous envoie au Sénégal et parle de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko démissionne. Voilà, c'est de quoi s'agit-il concrètement? Allez lire les pages, sinon la page 3 du journal Dabarou qui s'en va. Et puis quotidien Éveil Info s'installe, colloque sur le nouveau code électoral au Bénin. C'est une initiative louable mais discutable, Dixit Adiza Aruna, cité en manchette par le journal Éveil Info. Marche contre la charte de la vie, la CCB retourne dans les rues ce mardi, nous rapporte ce matin le journal Éveil Info. Le révélateur du jour parle de la haute cour de justice. La 8e mandature a tenu sa première session administrative, nous informe ce matin le journal. Le révélateur du jour qui révèle également pour 300 millions détournés dans une SFD chez la Criette, requiert de lourdes peines contre 4 employés. De quoi s'agit-il? Allez lire les colonnes du journal. L'investisseur, autant pour moi, parle de la cherté de la vie et chômage. Interro fertile au terrorisme face à une jeunesse fragile, alerte le journal. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Diapata parle également des élections générales de 2026. Le président Patrice Talon face aux réalités de fin de mandat, constate le journal. On finit avec la boussole de Cosmoussa. Réplique du préfet de l'Atlantique Kodia à Monseigneur Gagné. Les cadres s'avilissent et détruisent Talon, estime en manchette le journal. Marche contre la charte de la vie. Les syndicalistes déterminés à en découdre avec l'exécutif, estime le journal. La boussole de Cosmoussa. Bruno Gakli. Oui. On va se souhaiter une excellente journée. Pas de commentaires. Hein? Pas de commentaires. On attend de voir. On verra si probablement le chef de l'État ou son entourage pourra voir juste la sortie du clergé. Bon, je doute fort. Pierre est à pouvoir. En anglais, no comment. D'accord. Allez, on se souhaite une excellente good day. We are Monday today. Allez, on se souhaite une excellente journée. Bruno Gakli, Pierre Tapovo, en direct chez vous, mesdames, messieurs. Je suis Loukman Ouroutiu. Encore une fois, toutes nos excuses pour le rendez-vous manqué avec la grogne matinale ce matin. Sorry. We are very sorry. Bruno Gakli, non, autant pour moi, Doko Aboubakari, je veux dire. Voilà, Bruno Gakli est resté dans ma tête. Heureusement que vous n'êtes pas une femme. Sinon, des interprétations allaient aussi éclater dans tous les sens. Il se fait assister de Mouyaïdou Orouyo. L'information continue sur Sota FM. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir.